Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 décembre, c'est bientôt Noël bien sûr, mais pour l'heure c'est d'abord la Saint-Nicolas. Alors Mac+, ne reculant devant aucun sacrifice, est tout simplement parti avec toute l'équipe à la recherche et sur la piste de Saint-Nicolas. Sachant qu'il va descendre demain du Campanile, on est parti sur les toits de la mairie, partir en tout cas à sa recherche. Alors on va tout de suite voir un peu ce qui se passe. Ah bah Saint-Nicolas, bonjour, ça y est, je vous ai trouvé. Allez, j'arrive, je vais vous interviewer tout de suite. Attendez quelques secondes. Eh ben Saint-Nicolas, bonjour. Ça va? Dis Jean-François, comment vas-tu? Ben ça va très bien, mais qu'est-ce que vous faites sur le toit là? Je fais du repérage pour demain. Et pourquoi, qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, je descends du Campanile pour la plus grande joie des enfants de Cambrai. Est-ce qu'ils ont été sages d'abord avant de donner des friandises? Il faut qu'ils soient sages. Oh oui, ils ont été sages. Le père Fouettard n'est pas venu cette année. Ah ben, très bien. Alors vous allez monter de où? Vous allez descendre de où plutôt? Je pense. J'ai fait un peu de repérage. Ici, c'est un peu dangereux. Je vais plutôt me faire aider de Martin et Martine. Eh bien écoutez Saint-Nicolas, attention pour demain, faites très attention de ne pas tomber et bon courage, continuez vos repérages. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Marine au studio. Et puis, vous Marine, tout simplement. Bonjour, c'est bien sûr l'événement de solidarité de ce week-end, puisque le coup d'envoi du Téléthon sera donné aujourd'hui, ce soir. Et donc, pour nous en parler, Blandine Gisbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente de l'association Camaracoum Action, donc qui organise le Téléthon à Cambrai. Alors, que va-t-il se passer et où surtout va se passer le Téléthon cette année? Alors le Téléthon va se passer au Palais des Grottes à partir de ce soir 18h30 jusque demain soir tard dans la nuit avec diverses animations par des associations sportives, culturelles, artistiques. Combien d'associations participent? Une vingtaine environ participent, oui. De différents domaines? De différents domaines, artistiques, sportives, ludiques, des artistes qui viennent aussi présenter leurs peintures, leurs sculptures. Donc on rappelle que c'est vraiment une mobilisation de différents acteurs de la ville avec un but bien sûr, celui de récolter des dons. Oui, un maximum de dons pour reverser à l'AFM. D'accord. Alors que va-t-on trouver par exemple sur place au sein même du Palais des Grottes? Alors au Palais des Grottes, à partir de ce soir, donc 18h30, il y a des associations sportives comme le tir à l'arc, l'Union nautique de Cambrai et une association de petites voitures qui vont à L3 faire un fil rouge jusque samedi soir. Et puis le service enfance et jeunesse qui sera avec nous aussi sur place. Cela débutera par des concerts avec l'Harmonie de Neuville-Saint-Rémy et divers chorales, puis une soirée cabaret présentée par l'association ProMusica avec une restauration rapide qui s'ensuivra tard dans la nuit. Et donc le fil rouge de ce Téléthon à Cambrai, qu'est-ce que c'est cette année? Alors le fil rouge du Téléthon de l'association Camaracoum Action sera à base de la bêtise de Cambrai, la gourmandise de notre ville. Nous avons créé des lettres géantes formant le mot Téléthon qu'il faudra remplir le plus possible de bêtises de Cambrai. Les bêtises nous sont sponsorisées par la confiserie d'Épinois. Ces bêtises seront donc mises dans ces lettres. Ces lettres seront vidées au fur et à mesure pour essayer d'avoir un mont énorme de bêtises de Cambrai. Et si l'on peut, on le fera homologuer par un huissier. Très bien, en tout cas on y croit et surtout on invite tous les Cambraisiens à se mobiliser pour cette bonne cause. Et d'ailleurs on connaîtra le montant des dons le 22 décembre. Oui, lors d'un Téléthon Merci qui se fera au niveau de la ville de Cambrai. Nous remercierons toutes les associations sponsors et partenaires avec ce montant des dons. Très bien, et bien merci beaucoup Blandine. Et on rappelle que le Téléthon, c'est à partir de ce soir et ça se passe au Palais des Grottes. Tout de suite, le Flash Info. On commence ce flash par un marché de Noël organisé par l'association Les Blues Roses de l'hôpital de Cambrai. Si vous voulez aider cette association qui a pour but de distraire les malades en séjour hospitalier de tous âges, rendez-vous les lundis 9 et mardi 10 décembre de 14h à 17h dans le hall d'accueil du centre hospitalier. Demain, samedi à 19h, tous les petits Cambraisiens ont rendez-vous avec Saint-Nicolas, qui descendra du haut du Campanile pour offrir les friandises aux enfants qui auront été sages toute l'année, bien sûr. Et nul doute qu'ils seront nombreux avec leurs parents.
Ils pourront ensuite profiter des lumières de Noël qui illumineront la ville et de l'inauguration du village de Noël qui aura lieu aussitôt Saint-Nicolas descendu sur la Grand Place. Inauguration avec la participation musicale de l'ensemble vocal du conservatoire dirigé par Thibaut Vaccin. On continue avec la page culture et le théâtre de Cambrai qui accueille Molière et Don Juan pour 3 représentations exceptionnelles. Si vous voulez connaître l'histoire de ce gentilhomme sans foi ni loi, guidé par son seul désir, rendez-vous lundi 9 décembre à 14h et 20h et mardi 10 décembre à 14h. Attention, placement libre à 14h. On termine avec le sport en volleyball Ligue B. Cambrai-Élan du Cambrésis reçoit Saint-Brieuc samedi 7 décembre à 20h, salle Vampoule. À suivre une rencontre de handi-basket au gymnase de la clinique Clich à Saint-Roch le samedi 7 décembre à 16h. Et un nouveau derby en basket. Cambrai reçoit demain dimanche 8 décembre. Maubeuge en National 3. Attention, ce sera salle Vampoule à 16h. Et en levée de rideau, les seniors filles joueront contre l'ERS à 13h. On poursuit ce mag et cette fois nous parlons sport puisque mon invité ici est monsieur Jean-Paul Luciani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du rugby olympique cambraisien, donc nous allons forcément parler rugby. Alors une présentation du club, combien y a-t-il d'adhérents ? Il y a 400 licenciés aujourd'hui dans un club qui a été créé en 1965. Nous allons fêter nos 50 ans dans 2 ans. Nous comptons 12 équipes, dont une équipe féminine et une équipe de vétérans. Et tous ces gens sont encadrés par à peu près 50 bénévoles, aussi bien au niveau du bureau qu'au niveau éducateur sportif sur le terrain. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions de rugby sur Cambrai tout au long de l'année ? Ah oui, nous, à partir du mois de septembre, toutes nos équipes sont sur le pré tous les dimanches, en particulier l'équipe phare, l'équipe senior. Certes, il y a quelques problèmes, souvent en junior, en cadet, mais le reste du temps, tous les dimanches jusqu'au mois de mai-juin, les joueurs sont là pour défendre les couleurs de la ville. Et alors, pour l'équipe phare, vous évoluez en quelle qualification du championnat ? Eh ben là, nous venons de monter en division honneur, donc c'est à peu près la 6e division nationale, en sachant qu'il y en a 10. C'est la première division régionale. C'est à peu près le niveau où nous devons nous situer pour aussi former nos jeunes pour l'avenir, en sachant que nous ne sommes pas dans une grande ville par rapport à Lille ou à Arras, mais que le rugby est bien implanté à Cambrai. Et quels sont justement vos objectifs ? Cette année, j'ai un objectif de maintien, obligatoirement. Quand vous montez comme ça, on avait un peu recruté les joueurs, on aurait peut-être pu aller chatouiller les meilleurs, mais ils viennent de nous quitter, malheureusement. Mais je pense qu'on est dans l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. Et alors justement, si l'on veut s'inscrire pour jouer au rugby, comment faut-il procéder ? C'est tout simple, il suffit de passer au stade. En plus, l'ambiance est sympathique, soit le vendredi soir pour les seniors, soit le mercredi ou le samedi toute la journée pour les enfants. Il n'y a absolument aucun problème. Même les gens qui n'ont jamais joué, même les féminines. C'est accessible à tous, finalement. Il n'y a pas de problème. D'accord. On est très accueillante. Alors, quelle est l'actualité du club de rugby ? L'actualité, je vous dis, on prépare depuis maintenant 1 an, on a une commission qui prépare activement ses 50 ans, là, dans 2 ans. Ce sera un cap important pour le club, en sachant que le plus vieux club de France a tout juste 100 ans. Et puis, on a toujours notre objectif de former surtout les enfants, en sachant que c'est le seul moyen pour le club aujourd'hui d'y arriver. On a 200 enfants à l'école de rugby et c'est notre objectif principal là-dessus. Très bien, merci beaucoup monsieur Jean-Paul Luciani pour ce zoom sur le club de rugby de Cambrai, le rugby olympique cambraisien. C'est la fin maintenant de ce numéro de Mag+. On se retrouve la semaine prochaine sur lecambraisien.tv. Bon week-end.